Eh bien, de nouveau, nous débutons cet après-midi avec une nouvelle interview, une connaissance tout à fait étonnante, parce que j'aimerais bien faire connaître au public la génération des virologues, parce que c'est grâce aux virologues qu'on a réussi maintenant à combattre cette maladie de lutte contre le sida. Et donc, ça me semble intéressant qu'on connaisse ce métier avec des nouvelles générations, puisque j'invite aujourd'hui Karl Stefik, c'est ça ? C'est bien ça, tu l'as bien Parfait. prononcé. Et donc, qui travaille donc à l'hôpital nombreuses années avec un service de pointe avec Francis Barin et anciennement Dr Alain Goudot qui a beaucoup impliqué dans l'hépatite B, c'est ça, ouais. Voilà, dans la recherche d'hépatite B. Donc un vrai service à la pointe de recherche au CHU de Tours. Bien, et ben, je te laisse la parole déjà un petit mot pour nous dire comment tu es venu à ce métier, qu'est-ce que c'est que ce métier, puis aller un peu plus loin, puisqu'on est dans un lieu où on parle du VIH, mais déjà avant, savoir sur quelle assise on s'est mis. D'accord. Bonjour. Alors, comme tu l'as dit, à Tours, au laboratoire de virologie, il y a une grande histoire de virologie, d'infectiologie. Et moi, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à mon mentor, Ah, super, j'adore les mentors. Francis Barin. Tu as bien cité son nom et c'est un des pionniers de la recherche sur le VIH en France. Il était là dans les tout débuts et puis là, c'est lui en partie avec d'autres, mais il a beaucoup contribué à ramener les outils de dépistage du VIH et à les implémenter en France. C'est grâce à des gens comme ça que rapidement on a pu faire le diagnostic de l'infection chez les patients. Et puis moi, sur les bancs de la fac, j'écoutais les paroles de Francis Barin et ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais c'est ce métier-là que je veux faire. Et puis le VIH, c'est vraiment quelque chose à part dans le monde des maladies infectieuses. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Alors, ce virus, il a vraiment quelque chose en plus par rapport aux autres virus. Et c'est ça qui m'a passionné. Il nous challenge. On essaye de lutter contre lui. Et au quotidien... dans ma pratique au laboratoire, à l'hôpital et aussi dans le laboratoire de recherche, parce qu'on fait de la recherche, on essaye de lutter contre le virus. Alors on en est où actuellement dans cette... Parce que les gens aiment bien l'avenir. Alors on va déjà dire actuellement, dans l'instant présent, puis après plus tard, qu'est-ce qui peut être en virologie, qu'est-ce que ça peut nous apporter actuellement maintenant ? Actuellement, les molécules qui sont utilisées dans le traitement sont très efficaces. Et grâce à ces traitements, on connaît tous... on ne connaît pas tous malheureusement, mais on devrait tous savoir que U égale U. Donc quand on a une charge virale indétectable, on ne transmet plus le virus. Et grâce à ça, c'est acquis et ça va réussir à contrôler l'épidémie si on a réussi à mettre tous les patients sous traitement. Ça veut dire qu'une personne qui a un traitement et qui a une charge virale indétectable ne peut pas transmettre le virus. Oui, ça c'est important à véhiculer comme message. On peut mettre des préservatifs pour de maladies sexuellement transmissibles, mais le VIH... une charge virale indétectable traitée ne permet à un patient de ne pas transmettre le virus. Tout à fait, oui. Donc le préservatif, effectivement, il protège des autres infections sexuellement transmissibles. Mais effectivement, une personne qui vit avec le VIH et qui prend son traitement et qui a une charge virale indétectable, elle peut sans danger avoir des rapports sexuels avec son partenaire. Et ça, c'est un message et c'est un progrès vraiment incomparable. Alors, on nous demande toujours, et le vaccin ? Donc, le vaccin, c'est pas pour tout de suite, c'est pour demain. Demain, ce ne sera pas demain. C'est un virus qui est très diversifié et on a du mal à trouver un vaccin qui permette de faire sécréter des anticorps aux personnes qui reçoivent le vaccin et qui protège contre tous les virus en fait. La difficulté avec le VIH, c'est qu'il est multiple, il a diverses facettes et avec un vaccin, on n'arrive pas actuellement à protéger contre tous les virus qui circulent dans le monde. Donc c'est ça le gros challenge, mais ces dernières années, la recherche a permis de développer des anticorps monoclonaux, des anticorps qui sont actuellement utilisés dans des stratégies de prévention. C'est quoi alors un anticorps monoclonal pour le public comment tu pourrais le dire ? Alors, en fait, quand une personne est infectée par un virus, son système immunitaire va lutter contre l'infection et les anticorps qui sont produits par les cellules du système immunitaire. Face au virus, l'être humain va fabriquer des anticorps. Voilà. C'est ça. Et dans beaucoup d'infections, les anticorps permettent de neutraliser le virus et permettent de protéger contre une nouvelle infection. Pour le VIH, ces anticorps-là, ils existent également, mais comme le VIH mute
en permanence, il échappe aux anticorps. Et c'est ce qui fait que le système immunitaire n'arrive jamais à contrôler le virus. Pour une autre maladie, on fabrique des anticorps, on se défend bien. Et le VIH, tu as le VIH, tu fabriques des anticorps, et puis à un moment donné, ces anticorps ils mutent, et donc c'est quand ils ne reconnaissent plus le virus, et tu n'arrives plus. Enfin, je veux dire, d'accord. C'est ça, Ah, tout à fait. Mais il y a quelques patients. Oui. Un pourcentage très faible, c'est de l'ordre de 1% des patients qui développent une réponse immunitaire très efficace contre le virus, à tel point qu'ils arrivent à contrôler la réplication du virus, et ils ont des anticorps hyper puissants. Oui. Et il y a des chercheurs qui ont réussi à isoler ces anticorps. Donc ils vont étudier les anticorps de ces patients. Voilà, de ces patients très particuliers. On les appelle des élite neutralizers ou neutraliseurs élites. Donc c'est l'élite des personnes, c'est les meilleurs anticorps qui puissent exister contre le VIH. Et au laboratoire, des chercheurs ont réussi à reproduire ces anticorps. Et maintenant, c'est des médicaments qui peuvent être administrés. Et ils sont actuellement en cours d'essai clinique. Et en administrant ces anticorps tous les mois ou tous les 2 mois, ça fait comme si on avait une protection, comme si on avait été vacciné. Parce que quand on est vacciné, le but de la vaccination, c'est de produire ces anticorps. Pour l'instant, on n'a pas de vaccin, mais on a réussi artificiellement à reproduire les anticorps et on peut les administrer à des personnes. C'est actuellement dans des essais cliniques en Afrique, en Amérique du Sud et aux États-Unis. Il y a des anticorps monoclonaux qui sont donnés chez des patients à risque et on aura des résultats très bientôt qui permettront de savoir si en administrant ces anticorps, on protège aussi bien, voire mieux qu'un vaccin. En tout cas, ça sera sûr que ça sera mieux parce qu'actuellement, les résultats avec les essais vaccinaux ont été assez décevants. Mais là, on a de l'espoir avec ces nouveaux médicaments-là. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce que c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal, mais je peux vous dire en tout cas que la recherche pour un vaccin contre le VIH est très intense. Les chercheurs du monde entier travaillent sur le sujet et se réunissent tous les ans. On a des congrès, on a beaucoup de labos qui travaillent dessus et beaucoup d'argent de la recherche est investi pour la recherche d'un vaccin. Je pose toujours la question de me dire, est-ce que c'est saugrenu de dire qu'on va découvrir le traitement du VIH, pas forcément par une voie vaccinale? Est-ce que c'est utopique ou pas? Parce qu'on se fixe sur Pasteur, les vaccins, trucs comme ça, mais est-ce que c'est la seule voie d'abord pour réussir à éliminer ce virus? Est-ce qu'il faut vraiment un vaccin? Ça va dépendre de l'accès au traitement. On voit le cas, par exemple, avec l'hépatite C, où on a des nouveaux traitements hyper efficaces. Auparavant, on arrivait à guérir que la moitié des patients. Maintenant, on peut guérir presque 100% des patients, mais avec un coût des médicaments très élevé. Qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui sont les plus à risque, souvent, sont des personnes qui sont dans la précarité. C'est les pays pauvres, des pays qui n'ont pas toujours les moyens de se payer les traitements et où l'accès au traitement est difficile. Et dans un monde mondialisé, globalisé dans lequel on vit, même si on éradique l'hépatite C en France, l'hépatite C, elle existera toujours dans les autres pays et il y aura toujours des gens qui vont arriver et qui vont ramener le virus avec eux et le virus continuera à se propager d'individu en individu. Donc c'est illusoire de se dire qu'on pourra éradiquer un virus uniquement avec le traitement à condition qu'on arrive à se donner les moyens et de traiter tout le monde. Donc on peut vivre dans cette utopie-là, mais il faudra politiquement se donner les moyens de donner l'accès au traitement à tout le monde. Le vaccin, il a l'avantage d'être, une fois qu'il existe et qu'il est produit, il coûte pas cher à produire et il peut être administré massivement à l'ensemble de la population et on a une ou plusieurs injections, on est protégé toute la vie. Et on le voit bien pour l'hépatite B, pour la polio, enfin tous les vaccins qu'on utilise. On a déjà réussi à éradiquer des maladies comme la variole, comme certaines souches de poliovirus grâce au vaccin. Et il ne faut pas abandonner ça, même s'il faut continuer à implémenter l'accès au traitement et la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, pour endiguer l'épidémie. Et on voit déjà les effets bénéfiques avec l'incidence qui chute dans certains pays, et ça c'est très encourageant. Eh bien, merci beaucoup, parce que les auditeurs, ils aiment bien ces côtés un peu nouveaux et tout ça.
Une question un peu personnelle. Au début, tu as parlé, j'aimerais bien que tu reparles de cette histoire de mentor. Qu'est-ce que ça fait pour quelqu'un et comment tu vois le mentor? Parce que moi, j'ai eu des mentors dans ma vie, pas des menteurs, mais des mentors qui ont été très importants et déterminants dans ce que je fais et dans ma liberté, dans ce que j'exerce. Comment toi, tu vois l'histoire de ton côté de mentor? Bah, moi, le mentor, je l'ai dit, c'est Francis Barin. Et c'est quelqu'un Au-delà de Francis Barin, qu'est-ce que... au-delà, mais c'est quelqu'un qui est déjà passionné. Et il est tellement passionné qu'il arrive à transmettre sa passion. C'est quelque chose qui est communicatif, c'est quelque chose qui ne se dit pas, c'est quelque chose qui se transmet. C'est comme l'amour un peu, hein. C'est un sentiment. Et voilà, c'est comme Indéfinissable. quelque chose d'insaisissable qui se propage, un peu comme le virus. Parfait. Hein. Bah alors, Et c'est quelque chose qu'il faut consommer sans modération. eh ben parfait, ben on devrait demander à cette chaîne de nous faire bénéficier de tas et tas de mentors pour en bénéficier. Merci. Alors 5 questions, dernier, puisque bah, c'est aussi le leitmotiv de cette chaîne. 5 hashtags que tu pourrais nous donner comme ça dans l'instant présent. 5 hashtags. Donc hashtag je dirais hashtag PrEP. Ouais. C'est primordial. Ouais. Hashtag dépistage, ça c'est indispensable. Hashtag bon là sur l'ambiance, l'environnement, c'est hashtag buzz. On voit qu'on est dans une ruche où tout le monde ça bourdonne et ça c'est génial. Hashtag en parler. Enfin, faut discuter, faut en parler entre les personnes. Il faut pas que ça reste un sujet tabou. On est en 2019, bientôt en 2020. Et hashtag espoir. Parfait. Dernière question personnelle. Comment tu te sens dans l'instant présent, immédiatement? Je me sens porté par tout ce qui se passe là. C'est un sentiment agréable. Eh ben, merci beaucoup. Merci encore.